beaucoup de personnes m'ont relevé parce que je les avais croisés à l'école des officiers de gendarmerie nationale. On s'est connus sur les bancs de l'école. On s'est connus sur les bancs de Saint-Cyr. On s'est même parfois connus sur les bancs du lycée militaire, où je suis passé, où j'étais aussi au lycée militaire du Prytanée, dans la Sarthe. Donc, c'est des relations anciennes qui, parfois, au détour d'une conversation, nous disent « Bah oui, je suis lieutenant-colonel, j'ai eu mon entretien au bureau personnel officier, le BPO, et on m'a dit bah, « Écoutez, colonel, si vous souhaitez devenir colonel plein et lourd, voire général, et rentrer dans la piste aux étoiles, ce qu'on appelle la piste aux étoiles, vous allez devoir, eh bien, entrer en loge. » Et certains officiers catholiques, le catholicisme chevillé au corps, répondent « Mais je ne peux pas servir 2 mètres. » Et là, il leur est répondu « Mais beaucoup sont, parmi vous, des officiers de vitrine, d'affichage catholique, mais qui sont ouvertement francs-maçons. Et c'est avec cela qu'ils arrivent aussi à faire carrière. Donc tout est verrouillé par une secte. Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Elles sont verrouillées par cette secte. Et c'est en fait un outil de conformisme social et sociétal pour permettre de sélectionner et ensuite d'assurer le plein contrôle. C'est presque un pilotage automatique, en fait, derrière. Vous êtes sûr que certains profils eh bien, agiront comme vous l'avez souhaité, et donc vous pouvez ensuite déléguer la feuille de route stratégique de sabotage et de dislocation de la France à toutes ces personnes qui ont fait allégeance à une secte. Et la franc-maçonnerie est une secte qui doit être abattue. Au sens figuré du terme, on en aura entendu. Il faut faire attention. Évidemment. En effet. Évidemment. Parce que